Dans ce premier épisode sur la synchronicité, donc je suis avec Karine, tu es créatrice du groupe Facebook Quand la magie, mais tu es aussi autrice, formatrice, coach, astrologue. Aujourd'hui, on va parler de la synchronicité et notamment de ce qu'est une synchronicité. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors merci Laetitia pour toute cette présentation. Oui, la synchronicité c'est un terme qui me parle déjà parce qu'on s'est rencontrés par synchronicité il y a déjà combien d'années? C'est au moins 6 ans, je crois, même plus, 8 ans? Non, même plus. Ouais. 8 ans. Voilà, grâce aussi à ce qui est intéressant, c'est par un groupe Facebook qu'on avait chacune développé. Donc toi, c'était aussi un groupe sur la prophétie des Andes. Moi, au départ, le groupe s'appelait aussi Prophétie des Andes, et c'était une amie commune qui nous a rapprochés. C'était une très bonne idée de sa part puisqu'on a fait pas mal de choses ensemble. Donc c'est vrai que la synchronicité permet donc en fait c'est une manière de vivre aussi, puisque les choses, on vit certains événements, et en étant conscient de ce que l'on vit, on peut trouver des choses qui vont nous attirer, qui vont revenir, et ça va donner sens à notre quotidien et à notre vie. Et c'est ce que j'aime dans cette vision. Tout à fait. Donc, pour la version définition littérale, synchronicité, c'est un terme qui a aussi qui a été inventé par Carl Gustav Jung, qui était psychanalyste, psychiatre, à l'époque des années, au siècle précédent. Et c'est un mot qui réunit signe et chronos, c'est-à-dire avec le temps, si je me trompe pas. Ce sont des coïncidences marquantes et qui ont un sens pour la personne qui les observe. Comme nous, par exemple, on a eu pas mal de synchronicité ensemble. On s'est rencontrés grâce à ça. Et d'ailleurs, tu as aussi écrit ton premier roman dans lequel tu parles beaucoup de synchronicité. Dans les personnages, il y a beaucoup de synchronicité, il me semble. Donc voilà. Et il y a aussi un exemple qu'on peut vous donner, par exemple, c'est Jung, quand il a défini ce terme. C'est parce que dans son cabinet, il y a une patiente qui racontait un rêve dans lequel elle avait vu un scarabée. Et au même moment, voilà, le scarabée doré, c'était un scarabée très rare. Et au moment, donc c'est ça, elle racontait son rêve. Lui, il en avait vu un sur sa fenêtre. Et on ne sait pas comment. Voilà, il n'y a pas d'explication rationnelle entre les deux événements. C'est vrai. Mais ce qui est génial, c'est vrai aussi, c'est un truc dont je me suis aperçue, c'est quand, par exemple, on fait des choses ensemble, souvent comme on est toutes les deux dans cette même énergie, dans cette même connexion, il va nous arriver beaucoup plus d'événements synchronistiques. Et ça qui est aussi intéressant, c'est que je pense que plus on est nombreux par rapport en étant conscient de ça, et plus on va vivre on va attirer ce genre de choses. Exactement. Et aussi, plus on va ouvrir les yeux sur les synchronicités, c'est-à-dire plus on se dit, tiens, les synchronicités existent, donc j'ouvre les yeux et du coup, plus je perds mes mots aujourd'hui, plus les synchronicités se produisent. Donc plus on ouvre les yeux sur ça, plus les synchronicités se produisent. Après, il ne faut pas tomber dans l'extrême où on va avoir des synchronicités partout, même là où il n'y en a pas. Mais il y en a de plus en plus surprenantes. Et notamment, on peut par exemple émettre des intentions. Tiens, j'aimerais bien qu'il se passe ça dans ma vie ou avoir une réponse sur ça. Et vous pouvez observer dans les jours qui viennent des synchronicités qui se produisent. Donc, tu as un exemple, par exemple? Un exemple alors, je suis en train de réfléchir. Un exemple. Alors, récemment, j'en ai pas eu. Je suis en train de. Si j'en ai eu une hier. C'était en fait hier, j'étais à l'exposition Vogue au musée Galliera et j'ai vu disons qu'en regardant les photos, il y avait un petit texte où il parlait des hasards heureux, et du coup ça a fait tilt parce que voilà, dès qu'il y a des petits messages, on est nombreux en fait à prendre conscience de ça. Et c'est vrai que la vie, c'est une succession de hasards, mais qui ne sont pas de hasard, qui ne sont pas des hasards. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Mais c'est vrai que si on regarde les choses de manière neuve, d'une manière en étant émerveillé aussi par les choses, en gardant un peu son âme d'enfant, c'est vrai que la vie peut nous surprendre. Complètement.
Moi, je sais par exemple que récemment, moi, souvent, j'effectue des demandes, par exemple à l'univers, Mhm, là, enfin à l'univers, ou même comme ça dans le, l'univers, dans l'air. Et mhm, récemment, je disais à mon compagnon, ah, j'aimerais bien avoir un beau tapis rouge à la maison. Mais bon, ça a un certain coût, donc je vais attendre un peu avant d'en acheter un. 2 jours plus tard, je vais sur une brocante avec mon compagnon et on retombe sur un vendeur qui me dit, moi, écoutez, ça fait des années que j'ai ce tapis rouge là. J'ai le mhm. dos cassé, je vous le fais à un prix dérisoire. Enfin, il nous l'a quasiment donné. Donc voilà, et il y a beaucoup de choses qui se produisent comme ça parce qu'on est ouvert à ça et on laisse en fait les opportunités arriver et les opportunités arrivent souvent sous forme de synchronicité, donc de coïncidence. Marc. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Karine, sur ce qu'est une synchronicité pour clôturer ce premier épisode? En fait, non, c'est ce que tu as expliqué, c'était vraiment bien, parce que tu as donné un exemple. Non, ce que je voulais dire encore, c'est que c'est vrai qu'il faut aussi donner faut, faut proposer des choses, faut demander, hein, comme tu as fait, hein, parce que ça sert à rien voilà, de dire. Il y a toujours du sens, mais juste observer des synchronicités, c'est sympa, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Donc c'est vrai qu'il faut faire des demandes à l'univers, des demandes qui nous tiennent à cœur, qui nous permettent de nous sentir mieux dans notre peau, d'évoluer. Et à partir de là, c'est vrai que c'est intéressant voilà, de voir ce que l'univers nous propose. Et aussi, ce qui est aussi important, c'est de noter, voilà, c'est aussi de noter les choses et de voir la progression. Parce qu'après, souvent on oublie, on dit tiens, j'avais demandé ça, mais il y a longtemps, puis on passe à autre chose. Et parce que l'esprit, le mental est très rapide. Le mental va passer d'une idée à l'autre et du coup, on va s'embrouiller aussi par rapport à nos demandes. Donc, c'est bien de tenir. Moi, j'aime bien dire d'avoir un cahier, comme on a aussi un cahier de rêve, mais un cahier de demande, et puis de voir ce qui se passe, de voir comment les gens aussi vont réagir par rapport à ces demandes. Voilà, donc c'est ce que je voulais rajouter. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, de noter les synchronicités, les Ouais. intentions, les rêves et voir comment tout ça s'enchaîne. Mm, mm. Et aussi, ça permet d'avoir du recul parce que plus on en prend conscience et plus elles se produisent. Ouais. Mm. C'est vrai. Mais il y a une autre chose aussi, il y a un exemple de synchronicité qui était hyper forte que j'ai eu il y a quelque temps. Je crois que je te l'avais déjà raconté. C'était, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais fait des œuvres d'art, d'astrologie Mm. avec un artiste, Federico Alagna, et on avait fait des Bimbolino et Astro. Et puis, c'est à l'époque, je cherchais aussi un éditeur pour mon roman. Et il y a donc une éditrice qui me contacte. Elle m'a dit bon bah on fait pas de roman, mais j'aimerais bien vous rencontrer pour de l'astrologie, etc. Et puis je la rencontre. C'est une personne qui vivait même pas à Paris, qui vivait en Suisse. Et donc je lui explique. Je lui dis voilà, mais bon j'écris des bouquins, mais aussi je suis artiste, donc j'ai fait ça avec Federico Alagna, etc. Et là, elle me regarde parce qu'en fait, les personnages s'appellent des bimbolinos. Des bimbolinos, c'est des petites têtes d'enfants. Et la fille me regarde, elle me dit mais attends, mais c'est incroyable. J'ai un seul tableau chez moi et ce tableau, c'est un bimbolino. Alors vraiment, la coïncidence, la fille, elle habite quand même en Suisse, et elle a un tableau d'un artiste avec qui je venais de travailler. Et Mm. en plus, en fait, l'histoire, c'est que elle avait reçu un cadeau de mariage, etc. Donc, mais ce qui était drôle, c'est qu'elle m'a dit en plus qu'elle avait un bébé qui adorait regarder ce tableau, que c'est vraiment quelque chose, c'était son seul tableau. Donc du coup, je me suis dit, mais quand même, c'est incroyable comment je suis tombée sur la personne qui est intéressée par mon livre et qui est en lien avec l'artiste avec qui j'ai fait un... Voilà, Mm. donc ça, je trouvais ça incroyable. Des fois, on ne comprend pas comment... en fait, on attire aussi au niveau énergétique, donc on attire certaines personnes. Et puis voilà, quoi. Donc c'est toujours surprenant et c'est la petite histoire que je voulais raconter. Ouais, mais c'est bien parce que ça permet d'illustrer et de voir comment tout peut être lié en fait. Et là, on se rend compte que vraiment tout est lié Mm, mm, et ce genre de synchronicité nous le prouve et nous le mm. Ouais, et c'est vrai, non, ouais, nous met en évidence. parce que c'est vrai qu'au niveau énergétique, on est tous interconnectés, donc c'est vrai que c'est important d'avoir aussi de vivre dans une belle énergie, et puis d'attirer des belles choses, hein, d'attirer des choses qui sont en accord avec notre évolution, en accord avec nous-mêmes, et puis voilà, et c'est ce qui est important, je pense. Mm.
Je pense qu'on a fini notre premier épisode. Oui. Dans le prochain, vous découvrirez comment interpréter les synchronicités. Merci Super. Karine. Et, Merci Laetitia. À bientôt. À bientôt, à très vite. Et nous, on se retrouve toutes les deux avec vous dimanche pour un live en direct pour vos questions-réponses. On vous attend ce dimanche en direct à 18h. Bonne journée. Au revoir.